l'hôpital, l'attente est visible, du dedans comme du dehors. Personne ne peut pas la voir. C'est une façon d'afficher sur la voie publique la gangrène qui ronge de l'intérieur, l'hôpital en général, Marchand en particulier. Si nous sommes toujours sous la tente au bout de 59 jours, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ce n'est pas pour défendre des acquis sociaux ou des privilèges comme certains, c'est d'abord pour défendre un accès aux droits aux plus démunis. Et le bornage de cette tranche des plus démunis devient de plus en plus flou. Coût pour les usagers. En effet, ce sont les plus malades qui vont devoir payer le plus. S'ils ne peuvent pas, ils ne seront pas soignés. Aujourd'hui, beaucoup de patients refusent de venir à l'hôpital, non pas parce qu'ils sont complètement dans le déni de leurs troubles, mais car ils doivent des sommes astronomiques de forfaits hospitaliers ici ou là, ou que leur mutuelle, pour ceux qui en ont une, ne leur remboursera pas les frais d'hospitalisation s'ils dépassent un forfait de plus de 60 jours. De 2, écart entre les besoins et les capacités de réponse. Les alternatives à l'hospitalisation n'existent pas ou très peu. Les équipes existantes sous-dimensionnées sont dans l'incapacité de répondre rapidement aux demandes. Du coup, l'état des patients se dégrade, ce qui met ces patients en danger et plonge leurs proches dans un grand désarroi. Un exemple, la semaine dernière, encore un patient me racontait qu'il avait fini par prendre des médicaments pour être sûr qu'on le garde à l'hôpital. Quand je lui demandais pourquoi il n'est pas allé demander de l'aide au CMP, centre médico-psychologique, il me répond, je cite, « Il n'y avait pas de rendez-vous avant 1 mois ». Si nous sommes toujours sous l'attente au bout de 59 jours, c'est aussi pour défendre un idéal de l'accueil et du soin. Fonctionnement systématique en mode dégradé. La référence à l'hôpital aujourd'hui est l'économie d'échelle. Il s'agit donc de faire tourner des unités à moindre frais, sans prendre en compte la spécificité des soins à dispenser. Le déni des troubles étant au cœur de la symptomatologie psychiatrique, c'est le premier bastion auquel nous devons nous attaquer. Il ne suffit pas d'enfermer et de neuroleptiser pour soigner. Encore faut-il du temps et des professionnels pour tricoter une accroche thérapeutique et permettre à la personne que la nécessité et l'intérêt de se soigner prennent sens. Juste quelques exemples. En extra-hospitalier, les prises en charge en groupe sont recommandées au détriment des prises en charge individuelles plus coûteuses en personnel. En intra, il n'est pas rare que les prescriptions médicales soient orientées par le manque d'effectifs et ou le manque d'expérience des nouveaux professionnels et ou leur féminisation. Du coup, les doses de traitement neuroleptique sont augmentées et les prescriptions de mise en chambre d'isolement si besoin sont beaucoup plus systématiques. La pensée unique ou le comportementalo-cognitivisme. Il faut éradiquer le symptôme. De plus en plus de patients aujourd'hui nous débitent la leçon bien apprise. Je suis schizophrène, je suis en dehors de la réalité, je dois prendre du Zyprexa ou du Risperdal. Que comprennent-ils de ce qui leur arrive? Comment le vivent-ils? Là ne sont pas les questions. Enfin, si nous sommes toujours sous l'attente au bout de 59 jours, c'est parce que nous constatons chaque jour que tous les hommes naissent libres et égaux, sauf les malades mentaux. Eux seuls continuent à être stigmatisés par des lois d'exception liberticides. Enveloppe budgétaire faramineuse pour la sécurité. Depuis le discours de M. Sarkozy et Anthony en 2008, à Marchand, elle équivaut à 30 postes temps plein de soignants par an. Lits de détresse, caméras, projecteurs pour qu'il n'y ait aucune zone d'ombre dans le parc. Unité d'hospitalisation spécialement aménagée. Au lieu de donner de vrais moyens aux équipes médico-psychologiques, au SMPR, qui travaillent dans les prisons, la prison est entrée à l'hôpital, sous la forme d'une UHSA. Elle est en train de fleurir au fond de l'hôpital, au ras de la rocade et du chemin de fer. Bien entendu, on nous berce d'illusions en nous affirmant que l'ouverture de cette UHSA se fera sans redéploiement. Seulement, nous avons l'exemple d'Albi et de Brome. Soins ambulatoires obligatoires. Alors même que la nouvelle loi concernant la santé mentale, projet de refonte de la loi de 90 sur les hospitalisations sans consentement, n'est pas encore votée, à Marchand, elle est déjà en vigueur dans les pratiques. Une patiente me raconte la nuit dernière, je cite, « Ça vous est jamais arrivé à vous d'oublier un rendez-vous chez votre médecin, votre dentiste ou je sais pas qui, et on est venu vous chercher chez vous avec toute la cavalerie? Ben moi, comme j'ai oublié le rendez-vous avec le psy, on m'a envoyé les infirmiers, la police et le SAMU, et en prime,
Comme j'étais vénère, quand je suis arrivée ici, on m'a collé en chambre d'isolement. Vous trouvez ça juste, vous? Tout ça parce qu'on est schizophrène? Mais je ne suis pas une meurtrière, moi. En conclusion, donc 59 jours que nous sommes sous la tente et que notre direction et la direction de l'ARS nous renvoient dans les cordes, nous prennent de haut alors que nous demandons juste le moyen de remplir notre mission de service public de manière humaine et respectueuse. Soigner est un acte éminemment politique et en l'occurrence nous refusons de le faire sur le mode low cost. À l'heure où l'HAS aux autorités de santé planchent sur la dangerosité psychiatrique, nous témoignons, nous, de la dangerosité de ces cost killers et de leur violence institutionnelle qu'ils exercent sur les usagers et les professionnels. Nous vous interpellons maintenant, citoyens collectifs, associatifs, élus et politiques, pour nous aider localement, bien entendu, mais aussi et surtout pour organiser ensemble des initiatives de désobéissance, construire un front de résistance au démantèlement de ce service public et pour proposer des alternatives.